Bonsoir à tous, bienvenue, nouvel épisode du comptoir PEDA. Bonsoir Quentin. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sébastien. Bon, je vois qu'on s'entend bien, déjà c'est pas mal. Les gens commencent à arriver petit à petit. Nouvel épisode du comptoir PEDA ce soir consacré au Mac et Apple Intelligence. Oui, il y a une intelligence artificielle dans le Mac et Quentin va nous présenter un petit peu ce qu'il a réussi à faire avec. Merci à tous d'arriver. Je vois que ça se connecte, là, c'est bien. Il y a des nouvelles personnes que je connais pas. Je vois aussi quelques clients. Ça serait intéressant peut-être de nous dire dans le chat comment est-ce que vous avez entendu parler du comptoir PEDA, si c'est sur les réseaux sociaux ou si vous avez reçu une petite communication de la part de notre équipe com, justement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi je suis Sébastien Dorancy, je suis responsable de la formation pour la société CNC. Je m'occupe donc d'envoyer, en fait, certaines personnes font peut-être partie de cette liste-là, mais des APLS, des formateurs en fait certifiés Apple, dans les établissements scolaires pour organiser les formations. Et je suis en charge donc moi de toute la partie plan de formation pédagogique et je travaille en relation avec les équipes de différents établissements que nous équipons. Puisque CNC est un partenaire éducation de Apple et nous équipons les établissements scolaires en iPad, de tout niveau, ça commence dès la maternelle, bien qu'on en ait très peu quand même, je vous le cache pas. Ce soir, je vais rester donc connecté, je vais laisser la parole à Quentin qui va nous faire une présentation donc de Apple Intelligence. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin, si besoin, n'hésitez pas également, si vous souhaitez même prendre la parole, en principe, je peux vous libérer le micro, donc on pourra faire ça. Quentin, je te laisse te présenter et puis c'est parti, the show must go on. Super, merci beaucoup Sébastien, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Quentin Colombo, je suis, alors c'est jamais facile à dire, mais ancien enseignant de maths et aujourd'hui formateur. Donc j'ai eu la chance de travailler en collège, lycée et dans le monde supérieur. D'ailleurs, petit clin d'œil, j'ai vu que il y avait un ancien collègue à moi qui était présent. Coucou. Et donc ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter durant ce comptoir pédagogique, l'intelligence artificielle, qui est intégrée, qui est sortie avec la nouvelle version, de macOS, qui est intégrée au Mac directement sur la machine, donc qui s'appelle Apple Intelligence. Et on va voir ensemble comment on peut se servir de cette intelligence artificielle pour travailler au quotidien. Et surtout, voilà, je vais essayer de vous montrer des usages pédagogiques. L'objectif, c'est déjà de comprendre la philosophie un petit peu derrière cette intelligence artificielle, qui est un petit peu différente de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, et de vous faire découvrir certaines fonctionnalités peut-être, ou de vous montrer comment moi je les utilise. Alors je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert non plus, et il y a certains usages d'Apple Intelligence qui sont différents sur le Mac et sur un iPad ou sur un iPhone par exemple. Voilà, il y a certaines fonctionnalités que je ne pourrais pas vous présenter parce qu'on est sur le Mac, mais je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Donc sans plus attendre, je vais vous partager rapidement mon écran. Et donc normalement, vous devez voir ma petite présentation. Hop, voilà, C'est je la magnifique, lance. très belle Yes, présentation. avec qui est faite avec Gamma. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment génial. J'ai découvert ça moi par le biais de mes étudiants l'année dernière, et depuis, j'ai du mal un peu à m'en passer, je le cache pas. Hem, Parce que quand c'est fait avec justement intelligence, pour faire le clin d'œil, c'est vraiment un outil très très puissant. Mais c'est pas le thème du jour. Donc, Apple Intelligence sur Mac, on va voir tout de suite pourquoi on parle d'Apple Intelligence ce soir. Donc déjà, bon, mais l'IA, c'est plus un sujet de découverte, hein. Maintenant, ça nous entoure, on va dire, partout, hein. On en a aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde personnel. Et l'idée, c'est que on va retrouver de plus en plus d'outils, qui, non pas vont nous permettre de nous connecter à une IA, de nous relier à une IA, mais qui vont directement intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces outils. Et ça, Apple est pour le coup un peu précurseur là-dedans.
parce que, on a, voilà, on connaît tous les IA génératives, mais il faut se connecter sur une plateforme ou télécharger une application qui sert à dialoguer avec ces IA-là. Alors que, Apple, lui, ils ont fait le choix de un peu contre-pied, mais directement d'intégrer au sein de leurs outils. Et ça, c'est assez intéressant comme point de vue parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais de plus en plus maintenant de ces gros, géants de la tech commencent à réfléchir à, développer directement des hardware, hein, que ce soit des ordis ou voire des téléphones. J'ai entendu même des lunettes, voilà, qui intègrent directement l'intelligence artificielle. Donc je pense que, le monde de l'IoT, de l'objet connecté va être bouleversé d'ici très peu de temps et ça va être intéressant à voir. Hem, Comme d'habitude, Apple, ils se sont pas lancés tout de suite sur le sujet de l'intelligence artificielle, ou du moins, aux yeux du grand public, hem, parce qu'ils ont cherché à rentrer subtilement dans cette dynamique-là et dans cette logique. Et comme d'habitude, l'idée, ça a été, en tant qu'enseignant, de, comprendre d'abord comment ça fonctionne pour ensuite, après, essayer de trouver des usages, on va dire rassurants et sûrs, parce que, l'idée c'était pas de partir un petit peu à tout va, de perdre du temps, même si on a besoin de tester, de se tromper pour pouvoir apprendre. Parfois, voilà, de partir sur des choses sûres et qui fonctionnent, et bien ça permet d'avancer plus vite. Et donc, c'est pour ça que, Apple est venu greffer son, intelligence artificielle à un outil qui était déjà en place, qui était Siri, qui était l'assistant, pour venir, le «surbooster» entre guillemets, pour venir le dynamiser, de manière à ce que, Siri prenne, pardon, une ampleur, vraiment change de dimension, pour pouvoir vous accompagner, dans vos usages du quotidien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, heu il y a, ce qu'Apple Intelligence est et n'est pas. Faut savoir dans un premier temps que toute la logique qu'on a construite ces quelques derniers mois sur le chatbot, sur l'IA générative, tout ça, c'est pas Apple Intelligence, et on va comprendre tout de suite pourquoi. Donc déjà, vous pourrez pas construire directement une séquence ou une séance où, ça ne va pas vous générer des exercices, et ça ne va pas être une plateforme de correction ou d'automatisation, telle qu'on pourrait le percevoir quand on pense à Gemini, ChatGPT ou Claude ou Mistral, par exemple. Mais par contre, on va avoir un système qui va venir, accentuer et faciliter, toutes les mécaniques, au sein de votre Mac et de votre écosystème Apple, d'une manière générale. Donc, souvent, Apple, leur force, c'est d'injecter de la subtilité. Ils viennent sur des petites actions venir changer, complètement, ou apporter complètement un renouveau, un peu comme une lame de fond, si vous voulez. Et donc, on va voir émerger, donc je l'ai dit, le super Siri, appelons-le comme ça, mais on va voir également dans des petites applications assez simples, une capacité de reformulation, par exemple, ou une capacité à résumer, voire à générer, également de l'image, ou à partir d'un schéma, de venir, construire carrément une photo, ou une illustration. Et l'idée, comme d'habitude, j'aimais bien, alors je sais plus la genèse, mais peut-être que Sébastien, tu t'en souviens, mais il y avait une phrase qui: «Ceci est une révolution qui va tout changer». Mais je pense, encore une fois, quand on pense à la lame de fond, c'est vraiment quelque chose de très marqué. Et là, pour le coup, on va avoir une efficience, professionnelle, qui émerge de plus en plus et qui vient, faciliter tous les gestes du quotidien.
Donc comment ça fonctionne? Juste après, j'arrête après avec la théorie, on va rentrer directement dans la pratique. Mais il faut savoir que globalement, Apple Intelligence va fonctionner en local. C'est-à-dire que quand vous téléchargez votre nouvelle OS, hein, macOS 26, alors je sais plus le nom, exact parce qu'à chaque fois il change de lieu géographique. Mais concrètement, heu, Apple Intelligence va, est greffé directement à ce système d'exploitation et vous allez avoir qu'un usage très restreint d'un cloud et ce cloud-là, il est sécurisé. Donc c'est important aussi à savoir parce que, c'est imaginez, il faut voir Siri donc ou Apple Intelligence comme un un espèce d'assistant qui a la vue sur tout ce que vous faites sur votre Mac et donc parfois sur des documents qui peuvent être, pas nécessairement diffusables. Donc là, au moins, tout reste en local. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, Apple a au départ, quand c'est sorti, avait un partenariat avec ChatGPT et donc, il y a un lien entre, Apple Intelligence et ChatGPT qui se fait de manière très naturelle et je vais vous montrer comment tout à l'heure. Et donc, vous allez comprendre, pourquoi. Parce qu'après, pour le coup, on peut avoir un traitement local comme on peut choisir aussi d'aller un petit peu plus loin avec une requête à ChatGPT, à un moment donné. Donc ça, c'est intéressant. Heu, Concernant l'éducation, pourquoi c'est rassurant? Tout simplement parce que, on sait que vu que c'est du local, il n'y a pas forcément d'exploitation des données, donc on n'utilise pas les données pour entraîner d'autres IA. Ça, c'est aussi, bon à savoir parce que dans le milieu de l'éduc, ben, on n'est pas forcément, autorisé et à juste titre d'utiliser, par exemple, des données d'élèves ou des choses comme ça et ce qui est très bien, c'est comme c'est intégré à l'OS, on n'a pas besoin d'avoir un compte, et notamment pour les élèves, donc c'est, voilà, on peut utiliser, directement, si demain vous achetez un Mac, ou que votre école dispose de Mac pour vos élèves ou pour vos étudiants, heu, automatiquement, s'il est sur le dernier OS et que c'est assez récent parce que voilà, il y a aussi cette part un peu, appelienne dans l'affaire, mais automatiquement, il y aura Apple Intelligence qui sera intégré, à l'outil. Alors, faut faire attention, je mets juste une petite parenthèse, heu, pour celles et ceux parce que ça existe sur les iPads aussi, pour celles et ceux qui ont, des élèves qui ont des iPads gérés, Apple Intelligence est une option que l'on peut verrouiller. Donc si vous avez, par exemple, les derniers OS qui sont installés sur des iPads récents pour vos élèves et qu'ils ne voient pas Apple Intelligence comme ils ne voient pas forcément Siri, c'est qu'en amont, l'option a été verrouillée dans la console administration. Voilà, donc c'est pas qu'il manque, c'est juste que ça a été verrouillé. Parce que, bah, voilà, tout le monde n'est pas encore à l'aise avec cet outil, donc en attendant de l'être, pour l'instant, c'est un petit peu, verrouillé. Hem Pourquoi Apple Intelligence est compatible avec l'école? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, donc respect du RGPD. Ça, ça, ce sont voilà, c'est la base, hein. De toute façon, aujourd'hui, vous avez, toutes ces grosses sociétés, c'est ça qui est, assez, impressionnant, qui se doivent aussi d'être, conformes à toute la réglementation, européenne sur, la gestion des données. Donc là-dessus, c'est voilà, Apple est assez strict là-dessus, donc ils sont restés, conformes par rapport à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, pas de collecte de données d'élèves et donc usage sans exposition puisque forcément on met pas de, on va pas mettre de compte et surtout ce qui est très intéressant, c'est que c'est, une intégration native qui vient directement se greffer sur des outils déjà connus. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rebouleverser tout un apprentissage et là je pense et je prends ma casquette de formateur, souvent ce qui se passe, c'est quand des nouveaux OS sortent, on a toute une phase d'appropriation, de prise en main et donc après derrière de formation. Et là, cette option, elle est venue se greffer directement sur quelque chose d'existant. Et donc on n'a pas besoin de venir, l'intégrer, d'une autre manière. Donc
Juste pour vous donner, l'info, comment est-ce qu'on va utiliser Apple Intelligence si vous avez téléchargé votre dernier, OS et Sébastien a fait le petit, la petite recherche aussi qui me manquait. Il faut avoir un Mac, avec les puces silicone, avec les puces, M1, c'est ça? Oui, à De partir du de M1. de voilà, à partir du M1, donc ça nécessite un petit peu de puissance aussi. Vous allez comprendre après à l'usage pourquoi. Donc pour pouvoir l'activer, il vous faut aller dans les réglages système et dans les réglages système, vous allez avoir ici, une petite, apparition, Apple Intelligence et Siri. Donc avant, on n'avait que Siri, maintenant on a, Apple Intelligence et Siri et donc il faut bien évidemment, l'activer. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est un peu une bêta. Alors c'est performant, ça tourne. Maintenant, vous verrez que, c'est encore il y a encore beaucoup de choses qui sont, en développement ou on se faisait la réflexion juste avant de démarrer ce comptoir, c'est que, par rapport à nos usages sur les autres IA, on a des habitudes aussi de demandes ou de requêtes particulières aux intelligences artificielles, génératives, qui vont pas forcément être les mêmes avec Apple Intelligence. Mais c'est aussi parce que, en cours de développement et en cours d'avancée. Après, comme tu Donc le disais après, tout à l'heure, justement, je me permets, c'est vrai que ce nom que tu lui as donné de super assistant est vraiment bien trouvé. On est quand même vraiment sur un rôle de super assistant. oui, clairement, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait que ça ait la vue sur tout, ça permet d'avoir vraiment des requêtes fines et des recherches, fines que, quand on est, par exemple, avec une IA générative, on est obligé de beaucoup contextualiser, d'expliquer. Ça devient, voilà, là, on est à l'inverse, on a moins besoin de contextualiser parce qu'il y a la vue déjà sur le contexte et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc vous voyez, il y a plein d'options après que vous pouvez choisir ou pas, avec, le fameux, Dis Siri ou Siri. D'ailleurs là, c'est bien parce qu'il s'est pas encore activé, parce que souvent c'est c'est assez, ça me le fait avec mon téléphone souvent. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous descendez un petit peu, vous allez avoir ici donc la fameuse extension dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir lier votre compte avec, si vous avez un compte ChatGPT, de venir le lier à votre Apple Intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites des requêtes avec Apple Intelligence qui, nécessitent derrière une requête à ChatGPT, si vous avez relié votre compte, les requêtes apparaissent aussi dans votre historique ChatGPT. Donc on a tout. Alors moi j'ai un compte, plus, mais ça fonctionne aussi avec un compte, gratuit, de ChatGPT. Il faut juste se connecter et rentrer ses identifiants. Voilà, c'est juste ça. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais Apple a signé un gros contrat avec Google. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer avec ChatGPT. J'en parlais encore, tout à l'heure avec mon épouse qui est enseignante aussi et elle me disait: «Bon, pour le moment, ChatGPT, ça tourne, même si, là, il y a le partenariat avec Google qui a été fait. Pour l'instant, c'est encore ChatGPT, donc je ne sais pas». Voilà, on verra ce que de toute façon, le monde de l'intelligence artificielle évolue tellement vite, que, Et ouais. on Ce qui est voilà, on sait. intéressant, si tu vois, encore une fois, pour ce côté super assistant, l'intégration de Gemini très certainement à venir. Quand on voit en fait l'accent qu'a mis Google sur la partie éducation, c'est ce qui va aussi nous intéresser énormément, je pense, tu vois. Je pense qu'il y aura vraiment Ah une beh carte à jouer là-dessus, quoi. Clairement, le jour où il y a une extension qui nous pousse Gemini, pouvoir lier son Mac, son iPad, directement avec, Classroom par exemple, ça va être juste dingue quoi. Ça veut dire qu'on sera en train de créer un propre document, mettons sur Pages ou Keynote, peu importe, voire même, du PDF ou des choses comme ça. Derrière, on lance une requête, publie-moi ça sur, le cours, Classroom des, 1 boum et là, clac, ça envoie direct. Heu, bon, on est, enfin, je pense que c'est demain ça. Vivement demain. Ouais, vivement Demain. demain. Ce sera bien plus simple. Heu, donc
Les fonctionnalités utiles aux enseignants. Alors vous allez voir, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais vous verrez que, bon, il y en a beaucoup. Maintenant, toutes ne sont pas ce que je disais tout à l'heure, toutes ne sont pas, forcément, utiles dans un contexte pédagogique et choisir c'est renoncer donc bon, ben, voilà, j'ai pas pu tout vous présenter. Heu, les fonctionnalités principales, vraiment, que moi j'utilise, ça va être les outils d'écriture avec la reformulation, le côté, être capable de synthétiser ou de, carrément même, changer le phrasé d'un cours, par exemple, c'est quelque chose de ultra intéressant parce que ça va se faire, très facilement et il y a pas besoin de faire des requêtes ou des choses comme ça directement et vous allez le voir, je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie écriture. Après, on a un outil qui s'appelle Playground, qui, permet d'illustrer rapidement ou de créer rapidement des images. Alors moi, cet outil, je l'utilise encore un petit peu, mais, il n'est pas encore abouti dans le sens où on n'est pas sur de la qualité comme Midjourney, par exemple, pour lequel c'est l'IA de enfin, c'est vraiment une IA qui est faite pour créer de l'image. Là, on va voir que ça peut illustrer certains propos, mais ce qui va être intéressant, c'est que derrière, alors je pense pas forcément pour les classes, type lycée ou supérieur, mais par exemple pour des classes au collège, heu, pouvoir transformer du texte en image, ça va être intéressant sur toute cette partie-là. Tout le travail autour de, l'illustration et le choix de l'image par rapport aux mots. Ensuite, côté Siri, alors là, on va parler de la phase, la moins visible pour le grand public, mais qu'un enseignant connaît pertinemment. Ça va être tout ce qui est réunion, tout ce qui est conseil de classe et tout ce qui est, travail administratif. Alors vous voyez que j'ai volontairement pas parlé de correction de copie parce que ça, personne ne le fait encore et le jour où il y a une IA qui fait ça, ce sera très bien. Mais pour le Je crois moment, qu'il y en a, mais on va pas en ou parler ce soir. Mais je crois qu'il y en a des IA. ouais, ouais, mais pour l'instant, je suis pas encore convaincu. Ah, non, en fait, j'ai des actions chez Bic, mais Bic, crayon rouge. Donc, pour le moment, il faut continuer d'en acheter. Vive le papier et le crayon. Donc oui, je disais Siri, et donc Apple Intelligence, qui suit. Par exemple, si vous lancez, via le dictaphone un enregistrement d'une réunion, que vous faites, vous allez avoir la transcription directe. Et petite parenthèse, pour ceux qui ont des iPhones, par exemple, et qui ont fait la mise à jour, les dernières mises à jour, vous avez maintenant quand quelqu'un vous appelle, et vous laisse un message, vous avez la retranscription directement, du message, sans forcément l'écouter entièrement. Et ça, c'est Apple Intelligence derrière. Alors ça paraît anodin, c'est un geste qui paraît, complètement, oui, maintenant qui est rentré dans notre façon de vivre, dans notre et cetera. Mais aujourd'hui, quand vous avez la transcription, par exemple, d'un message vocal ou, quand, vous avez la transcription d'une réunion, sans forcément passer par une application tierce, posez-vous la question, comment ça se passait il y a 4 mois ou 5 mois? Fallait souscrire un abonnement sur une IA spéciale qui était capable d'enregistrer, mais vous aviez qu'un temps limité ou des choses comme ça. Aujourd'hui, clac, vous faites un enregistrement avec dictaphone, que ce soit sur votre Mac ou que ce soit sur votre téléphone et vous avez, la transcription de la réunion. Donc ça, c'est juste, parfait, quoi. Et ensuite, la compréhension contextuelle, bon ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais de plus en plus et ça encore c'est pareil, mais que ce soit sur Mac ou que ce soit sur téléphone, vous allez avoir, à partir d'une photo, la possibilité de demander à l'intelligence artificielle, ce que sont les objets qui sont derrière ou les personnes qui sont derrière. Et ça, c'est juste quelque chose assez, bluffant. Par exemple, si on le fait sur le téléphone, vous prenez en photo, un livre ou un manuel, par exemple, et derrière, vous faites une requête à Apple Intelligence sur,
qu'est-ce que c'est que ce livre ou des choses comme ça. Lui, là, pour le coup, il va pas utiliser les ressources locales parce que clairement, il peut pas stocker toutes les infos du monde, mais il va partir, via ChatGPT en ligne pour vous chercher toutes les informations en lien avec ce manuel ou ce livre, par exemple. Et ça, c'est assez bluffant. Moi, je l'ai vu tourner. Je ne l'ai pas parce qu'il faut avoir les derniers téléphones, mais je me dis que d'ici quelques temps, voilà, ça risque d'être, très, très, accessible. On l'a par contre déjà sur le Mac. Alors ça va pas forcément faire la recherche comme on l'entend, mais déjà vous avez les détections de visage qui vont, dans les photos et vous avez aussi la reconnaissance du manuscrit et ça, je vous montrerai tout à l'heure. La reconnaissance du manuscrit, alors moi j'écris, très, très mal, de manière manuscrite et on a une reconnaissance de ce qui est, de ce qui est noté. Donc allons-y, commençons par la préparation des supports pédagogiques. Donc ce qui va être intéressant, je vais vous faire la démo tout de suite, c'est, le principe de reformulation d'une consigne, de simplification, de texte ou, la complexification aussi, c'est possible, on peut avoir les 2 et le côté, pouvoir créer plusieurs versions de manière assez rapide et assez efficace. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en ligne et j'ai demandé à une IA de me rédiger un cours sur un thème que je ne maîtrise absolument pas, mais je voulais faire un petit clin d'œil, voilà, à mon année dernière passée, parce que j'ai trouvé ce thème, c'était des étudiants qui m'avaient présenté ça et j'avais trouvé ça juste génial. Ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire pour me présenter un petit peu toutes les nouveautés et cetera et donc là, bah, je suis allé, demander à une IA, qu'il me fasse un cours rapide, pour des lycéens pour m'expliquer la fusion, nucléaire. Et donc, vous voyez qu'il y a plein de petits paramètres parce que ça m'a sorti du LaTeX et que, voilà, j'avais pas forcément, réintégré le LaTeX derrière, donc j'ai juste fait un petit copier-coller, mais c'est pas tant ça qui va nous intéresser. Donc à partir de là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement, je vais, faire un contrôle A, donc, un commande A sur Mac et je vais faire un clic droit. À partir de ce clic droit-là, je vais avoir ici, et c'est là où, tout est caché, afficher les outils d'écriture. Et là, quand je clique dessus, vous voyez que j'ai le petit symbole Apple Intelligence qui va être ici. Et donc là, je vais pouvoir choisir, soit, de carrément me faire une relecture, par exemple, s'il y avait des fautes, donc ça, on verra plutôt sur de la rédaction de mail ou de la réécriture, ou, directement de choisir un ton, changé, donc, plutôt, informel, professionnel, concis et cetera. Voire même de me rédiger, directement quelque chose. Donc là, il faudrait que, je rentre, voyez la requête avec ChatGPT parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Apple Intelligence ne crée pas, mais il va pouvoir venir derrière, si c'est de la création, heu, faire une requête à ChatGPT. Et ce qui est super, ça par contre vraiment pour le coup, je trouve ça vraiment très pratique, c'est qu'ici on va avoir le petit plus qu'on retrouve un petit peu dans ChatGPT, hein, dans l'IA, générative, c'est qu'on va pouvoir venir lui apporter du contexte complémentaire. Donc là, j'aurai mon cours, j'aurai les éléments que je veux changer, plus le document. Donc, on va se concentrer juste sur la définition dans un premier temps. Donc là, si je regarde, j'ai ma définition, du principe de fusion. Donc j'espère que c'est plutôt correct. La fusion nucléaire est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle 2 noyaux atomiques, légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction s'accompagne d'un fort dégagement d'énergie, et d'émission de particules. OK. Moi, j'aimerais pouvoir simplifier un petit peu cette définition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir demander à, je vais demander à Apple Intelligence de venir, OK, simplifie-moi cette définition et je vais lui demander carrément de la réécriture. À partir de là,
Voilà. Donc là, il m'a simplifié, on va voir ce que ça donne. La fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle 2 noyaux atomiques légers se combinent pour former un noyau plus lourd. Ce processus libère une quantité considérable d'énergie et émet souvent des particules, notamment des neutrons. Donc là, d'un cours de lycée, on est plutôt passé à une définition plutôt collégienne pour essayer de faire comprendre le principe de la fusion. Et tout simplement, vous avez vu le temps que ça m'a pris, vraiment, j'ai fait, ça en quelques secondes, quoi. Donc là, je vais lui dire: «OK» et on va tester, voir si, il me met, les points clés. OK, OK. Donc là, il me le met sous la forme d'une petite liste avec différentes sous-notions et je vais dire: «Bah, OK, on va garder ça» et donc très rapidement, vous voyez, d'une définition d'un petit paragraphe, on est parti sur, hop, une petite série de listes. Je vais juste remettre en forme pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, définition de la fusion nucléaire, hein, réaction qui se combine, ce procédé, OK. Et là, sans avoir besoin de repasser par un chat avec une régénération, ça me l'a fait de manière, plus simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, je vais lui demander, on n'en a pas parlé encore tout à l'heure, mais je vous ai parlé de la génération d'images. J'aimerais une petite image pour illustrer, voilà, heu, cette notion. Tiens, on va même carrément prendre le titre, fusion nucléaire et on va voir ce qu'il nous donne. Alors, je ne l'ai pas testé sur celui-là, on va voir, c'est du live. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, Sébastien, ce sera l'effet Bonaldi. Et là, donc j'ai sélectionné, toujours pareil, clic droit et je vais faire ajouter à Playground. Et donc quand on arrive sur ajouter à Playground, on va avoir, donc tout un panel, de petites images. Donc là, OK, il m'a mis que son interprétation de la fusion. Vous voyez qu'on peut choisir des thèmes. Si je prends animation, par exemple, on va voir ce qu'il nous donne. OK, c'est un petit peu plus, ouais, on va prendre scientifique et là, on va combiner, en fait, avec des petites bulles comme ça et on va voir ce qu'il nous dit. Pourquoi il m'a pris celui-là? Ah oui, j'avais cliqué sur le côté. Hop, je voulais prendre l'astronaute aussi. Tu vois, tu vas y Faut que venir à ça l'effet Bonaldi. ouais, là, je pense que alors, choisir une personne à inclure, peut-être que c'est parce qu'il ouais, il voulait peut-être que je lui mette un astronaute. On y arrive. Ah, c'est exprès parce que, tout à l'heure, c'était instantané, parce on a fait quelques tests juste avant, parce que je voulais montrer à Sébastien. Et voilà. Alors pourquoi là, il veut pas? OK, c'est dingue ça. Alors si je lui demande une supernova, par exemple, ouais, peut-être faire ça. Alors quand je parlais tout à l'heure de dessin d'illustration, bon, vous voyez que ça reste très, comment dire? Heu c'est pas du dessin, comment, du schéma ou des choses comme ça qu'on va avoir. Ça reste du dessin vraiment, d'illustration, qui va venir apporter, voilà une petite colorisation. On n'est pas sur du schéma, on n'en est pas encore là. Mais je pense que d'ici quelque temps, ça risque de voilà, ça risque d'être quelque chose d'assez, commun et qui pourra être, ouais, facile à générer, quoi. Donc pour l'instant, on en est là. Maintenant, vous allez voir qu'il y a d'autres usages par rapport à la fonction, ou du moins à la retouche de photo, qui peut être aussi, assez intéressante. Donc, à partir d'un document, si je devais résumer là cette petite action, à partir d'un document, je peux, complètement revoir la rédaction, je peux changer le style,
du document, le rendre plus formel, le simplifier ou au contraire le complexifier, voire même carrément venir recréer des éléments supplémentaires. Donc, voilà, un cas très concret, c'est qu'on peut, à partir d'une seule consigne, on va pouvoir l'adapter, directement en fonction de nos besoins. Et bon là, j'avais mis le cas de la consigne, ce que je vous ai montré. Mais, ça peut s'appliquer sur pas mal de choses aussi. Ça peut être du document global, pour travailler la recherche documentaire ou des choses comme ça. Hem, Là, ce que je voulais vous montrer ici, c'était, cette fois-ci plutôt un cas de, la phase administrative de l'enseignant avec la partie, email. Et donc je vous ai préparé ici, donc je fais une petite dédicace à Thierry IV qui est, le directeur de l'école Sup de Vinci à Bordeaux et voilà, m'envoie aussi la newsletter, de l'école, régulièrement. Et je ne sais pas si vous voyez, mais étant donné que, je suis sur le mail en question, quand je viens regarder en haut là, j'ai, vous voyez, résumé qui apparaît ici. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir, en cliquant dessus, avoir directement le récap de tout ce qui se passe, dans la newsletter. Donc, ça me propose directement un récap, à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose de très, pratique, on va dire. Quand vous avez je sais pas, moi, je reçois beaucoup de newsletters de veille, notamment, de veille technologique ou de veille autour de la formation. Ça me permet d'avoir assez vite un détail, justement, pas rentrer dans le détail, d'avoir une vue globale sur, l'ensemble du document. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, si je viens rédiger un nouveau message, vous voyez que ici dans les mails, je vais avoir les outils de réécriture. Et donc on va retrouver, heu, complètement ici notre Apple Intelligence. Et donc ce qui va être vraiment intéressant, c'est que si, par exemple, vous avez besoin d'écrire des mails à des parents, ou à l'administration d'une manière générale, vous avez la possibilité de venir choisir rapidement en sélectionnant et de changer carrément le ton, de la conversation ou le ton du mail, directement ici, voir si vous souhaitez que l'IA rédige. On va le tester ensemble. Heu, Rédige-moi un mail formel pour une réunion, pédagogique, sur le thème de la fusion nucléaire. Donc là, alors je vais pas donner de contexte, hein, je sais pas trop ce que ça va donner, ici dans l'élément, mais voilà. Donc là, on a carrément l'élément. Donc, si je le lis: «Madame, monsieur, nous avons le plaisir de vous convier à une réunion pédagogique consacrée à la thématique, hein. Cette rencontre sera l'occasion d'échanger sur ta 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 ta». Bon, ça a été quand même, assez vite. Il aurait pu me mettre l'objet là, j'avoue que je chipote. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que, si je fais ça, je vais lui demander d'être, plus concis, par exemple. Bon, même s'il a été déjà très concis, on va voir ce qu'il va me dire. OK, ça bientôt, il y aura plus que la date, l'heure et le lieu, et ce sera bon. Nous vous invitons, donc là, on a passé le bonjour et cetera, mais simplement, c'était pour vous montrer la puissance un peu de l'outil. Et ça, quand vous avez, beaucoup de mails, voilà, des mails de communication à répondre ou, vous avez des parents qui vous sollicitent et cetera, ça peut être pas mal. Je pense après, par exemple, pour les chanceux et chanceuses utilisateurs et utilisatrices de Pronote ou École Directe qui reçoivent assez régulièrement des sollicitations de parents pour expliquer des choses, et cetera. Bon, ben voilà, vous avez un outil qui vous permet vraiment de l'utiliser. Alors, il faut vérifier juste que c'est compatible avec Pronote, voir si vous l'avez. Normalement, oui, mais dans le doute, vous ouvrez une petite note, et vous retrouvez tous ces outils, également à disposition, dans Notes.
Donc voilà et ça, alors j'en ai pas parlé, mais pour tout ce qui est, remplir les bulletins et cetera, changer les tons ou corriger les fautes aussi, ça peut être quelque chose d'assez pratique. Alors, l'usage numéro 3, on en a vu tout à l'heure une petite partie avec Playground, mais là, je vais vous montrer juste une petite fonctionnalité qui peut paraître maintenant anodine parce que c'est rentré un petit peu l'habitude, dans nos habitudes de travail, et cetera. Mais avant, on était obligé de passer par une application tierce, type Photoshop ou Affinity ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on va avoir des outils de retouche directement via Apple Intelligence. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que ça peut supprimer le fond d'écran. Oui, tout le monde sait faire. Maintenant, il y a un petit truc qui n'est pas forcément toujours opérationnel. Donc là, je vais faire ça avec cette petite photo de figurine de pompier. Pour faire simple, mais si on prenait le cas, par exemple, euh, une photo que vous auriez réalisée en classe avec des élèves que vous voulez retoucher ou des choses comme ça, il suffit juste de l'ouvrir dans l'application, photo et de venir appuyer sur «Modifier» et là, on a un petit, onglet qui s'appelle «Corriger» qui apparaît ici et corriger va venir, solliciter les outils d'Apple Intelligence et donc ça, on va le retrouver aussi on le retrouve aussi sur, l'iPhone ou l'iPad, hein. Voilà et donc disons que je veux, supprimer cette petite figurine, donc là, avec mon trackpad, tac, ou avec ma souris, je viens venir sélectionner et vous voyez que, hop, ça vient carrément m'enlever mon petit pompier ici. Alors là, bon, je savais que celui-là fonctionnait. Maintenant, on va essayer celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas testé. J'aime bien, hein, Sébastien, tu as vu, je suis un peu joueur, hein, je tente le diable. On va voir ce que ça donne. Tu fais Hop, bien, tu fais bien. ouais. On Oh, voit mais que ça a ça a mieux un peu marché encore coupé. que la première fois. Ouais, j'avoue. Comme quoi, hein, le live, c'est l'effet live. Ah, par contre, ouais, je pensais que ça allait un peu renier un petit peu celui de derrière. Mais bon, finalement, c'est pas mal. Donc voilà, ça, c'est un petit outil qui est ultra pratique parce que ça nous arrive très, très, très souvent en tant que prof. Quand vous prenez la photo, par exemple, d'un exercice ou voilà, d'avoir des éléments sur cet exo ou sur cette image que vous avez prise sur un magazine ou des choses comme ça, il y a des images qui viennent un peu perturber, des éléments qui viennent perturber une photo, et bien là, vous avez la possibilité d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour venir retoucher cette image. Et ça, c'est directement natif, c'est intégré. Vous voyez que ça ne m'a même pas demandé une connexion Internet. Donc clairement, hop, ça suffit Oui. largement. Alors qu'avant, souvent, pour faire ce genre de manipulation, il fallait un logiciel, et ce logiciel était bien souvent payant, voire même hors de prix, pour pas les citer. Et du coup, Ah oui, c'est sûr. il fallait arriver à faire quelque chose de quand même très correct. Là, effectivement, en l'espace de quoi, 2, 3 secondes, ça a pris. Ça t'a Ouais, bah modifié oui, la c'est ça. photo. Et bon, alors après, c'est toujours pareil, il faut être logique, plus votre fond est complexe, plus, l'intelligence va venir faire des erreurs de retouche, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une analyse globale du tour et cetera, mais concrètement, voilà, pour le prix que ça vaut et le temps qu'on y consacre, c'est toujours le même ratio qu'il faut se poser comme question, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est par contre, oui, ça, ce que j'ai oublié de vous dire, la limite après avec Playground, vous l'avez vu tout à l'heure, le logiciel, directement de génération d'images, c'est que, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore un panel, aussi, large et aussi, global que certaines solutions, dédiées, spécialisées là-dedans. Néanmoins, ça permet d'avoir une petite image assez rapidement. Hem, au niveau de ces fonctionnalités d'assistant, j'en parlais tout à l'heure. Hem, résumer un compte rendu ou des choses comme ça, alors je voulais vous montrer, pareil, alors c'est toujours dans les photos, mais là j'ai un compte rendu simulé d'une, d'une, d'une,
comment on appelle ça? D'une réunion qui est ici. Alors c'est pas une réunion, hein, mais j'ai fait un plan pour faire, une ferme dans Minecraft, mais c'était pour un projet de, travail sur les proportionnalités avec des cinquièmes. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai écrit et c'est vraiment mon écriture pour ceux qui me connaissent, qui n'est pas Voilà du beau forcément. papier recyclé en tout cas. Ah ben oui, oui, avec la petite dédicace sur le premier restaurant, de mes beaux-parents. Avec encore, vous voyez qu'il y a même pas du 0,5, hein, c'était à l'ancienne. Mais bref, bon, me distrais pas s'il te plaît Sébastien. Et donc, l'idée c'était de travailler sur, la proportionnalité, donc bref, peu importe, fallait faire un plan et vous voyez que, là, cette ferme à bûches, clairement, j'ai écrit et donc là, l'IA, l'intelligence artificielle détecte que, il y a du texte ici. Donc si par exemple, je viens, sélectionner ça, alors là je vous fais du live. Je sais même pas si elle va détecter tout ça. Donc là, je viens de faire un contrôle C. Je vais me remettre sur mon Pages avec, avec mes éléments et voilà. Et là, femme à bûche, non, on y est presque, mais Presque, hein. ah, on y était presque. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez un peu la puissance du truc, quoi. Après, Si c'est je vrai que prends tu ce écris particulièrement mal, hein, je confirme. Ouais, bah, après c'était vraiment une prise de notes, sur une préparation. Donc, vous voyez, après pour le coup, si vous, là j'ai fait un test avec une écriture un petit peu plus propre, mais, concrètement, heu, l'intelligence artificielle d'Apple Intelligence va vous permettre de détecter, du manuscrit et de le transformer directement en texte. Et pour le coup, ça, c'est vraiment, intéressant, surtout si vous avez l'habitude de prendre des notes, voilà, sur des réunions ou sur, des échanges ou des discussions entre pairs, par exemple, de préparation. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple, hein. Vous prenez en photo votre prise de notes et derrière, bah, vous avez l'IA qui vient, la traduire et vos données sont sécurisées. Elles ne sortent pas de votre ordi ou de votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La reformulation, de la communication, j'en ai déjà parlé, donc là-dessus, pas de souci. Et ça nous amène tranquillement sur la fin. Donc je vais conclure sur ce que l'IA ne fera jamais à la place de l'enseignant. Ça, c'est sûr, mais j'avais même commencé par là. Mais souvent, on me dit: «Oui, ça va nous remplacer» et cetera. Bah, pas encore, hein, je peux vous dire. L'IA ne pourra jamais concevoir la globalité d'une progression, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive, même les IA génératives, parce que, il y a trop de facteurs que l'IA n'a pas intégrés qui, vont venir, qui pourraient perturber aussi la construction d'un parcours et notamment, bah, l'IA elle est pas experte dans votre domaine. L'évaluation d'une compétence, même si on peut demander à l'IA d'évaluer, le travail d'un élève, on ne peut pas lui demander de valider ou non une compétence et ça, c'est pas encore fait. Donc comprendre, la dynamique d'une classe, ça aussi, l'IA n'y arrive pas et n'y arrivera pas avant un petit moment, je pense, parce que l'IA ne comprend pas. L'IA interprète des données et bien sûr, le choix pédagogique, voilà, les stratégies que vous pouvez mettre en place en tant qu'enseignant. Bien évidemment que vous restez seul, juge et maître à bord. Donc à partir de là, voilà, peu importe l'outil que vous avez en face de vous, c'est vous qui, prenez la décision quoi qu'il se passe. Dernier point de vigilance, mais ça, c'est aussi bien, j'allais dire, pour nous en tant qu'enseignants, que pour nos élèves, que pour, en tant qu'humains d'une manière générale. Le premier risque majeur de toutes les utilisations d'IA, ça reste la dépendance cognitive. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, 1 chose qu'on va faire maintenant, ça va être de demander à l'IA son avis ou de demander à l'IA de faire à la place d'eux et forcément au bout d'un moment, bah, si on n'entraîne pas notre cerveau qui est un muscle, ben, il s'appauvrit. Et on en est à pouvoir demander, tout et n'importe quoi à l'intelligence artificielle, donc il faut vraiment rester très vigilant là-dessus. Mmh. 2e point, c'est l'uniform pardon? Pardon.
Je trouve que tu as raison là-dessus et c'est vrai que moi je le vois en discutant avec certains ados. Alors tu vas me dire, nous on est des vieux maintenant, mais un truc pas qui me choque, mais qui me trouble un petit peu, c'est justement sur l'option de recherche où ils utilisent même plus Google en fait. C'est-à-dire qu'ils posent la question directement à ChatGPT, il veut leur donner une Ouais, réponse et bien souvent ils s'en contentent. Et c'est très dommage. J'ai eu l'occasion lors d'une soirée avec mon fils qui n'est plus si ado que ça, parce qu'il a un peu plus de 20 ans, euh, de lui faire poser justement une question, puisque lui cherchait de son côté et moi je cherchais dans Google. Et dans Google, bah, quand tu fais ta recherche, tu vas quand même regarder, analyser les réponses, choisir celle qui te paraît la plus cohérente, etc. Et là, effectivement, le résultat qui était donné était quand même assez bah, faux. Donc du coup, mais oui. c'est marrant, ça a été aussi objet de discussion derrière. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, quoi. Je suis tout à fait Mais je d'accord. sais que l'année dernière, quand je faisais passer les oraux, dans mon école d'ingé, en, voilà, où je devais faire travailler les étudiants de première année sur, leur perception de leur futur métier d'ingénieur avec, tout le travail autour de tout le travail de recherche qu'ils pouvaient faire autour d'un thème, puis, la restitution de ce thème-là à l'oral et cetera. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils étaient tombés au départ, parce que bon, je les ai, interrogés plusieurs moments dans le process. Au départ, ils étaient tombés vraiment dans le piège de l'IA, c'est-à-dire, de poser une question, déjà en plus hors contexte et cetera, avec tout ce que ça pouvait entraîner et de sortir directement ce que l'IA avait donné sans forcément avoir vérifié les sources. Ensuite, les prises de parole orales, c'était de la lecture de notes qui étaient générées par l'IA sans forcément de la compréhension. Donc clairement, heu, enfin, cette compétence de discernement et de prise de recul, elle va être une compétence, si ce n'est pas déjà le cas, clé du 21e siècle pour les générations qui arrivent. Et Mm. cette capacité, peu importe le milieu scolaire ou le milieu professionnel, plus tard dans lequel ils auront besoin en tant que personne de se poser la question de savoir si ce qu'on leur met devant les yeux est vrai ou pas. Et je me bats moi au quotidien par rapport à ça quand je vais en formation avec des collègues. Enfin, je me bats, pas au sens réel du terme, mais j'insiste vraiment sur ce point parce que clairement c'est une donnée essentielle qu'il faut prendre en considération et à ne surtout pas négliger. Et donc oui, je voulais terminer aussi sur ces 2 points. L'uniformisation des écrits, bah, l'IA, elle a tendance à toujours proposer un petit peu la même, soupe d'un point de vue péjoratif, mais si on reste un petit peu plus positif, c'est toujours les mêmes, schémas qui ressortent. Et donc si on se met à récupérer directement ce schéma-là sans se poser la question, on risque d'avoir un appauvrissement global, des écrits qui risque d'être un petit peu, néfaste sur le long terme sur nos générations. Et bien évidemment, bah, l'effort intellectuel, l'IA, est-ce que j'aime bien utiliser cette analogie-là, elle trace une autoroute directe entre votre question et la réponse. Alors que notre cerveau, il a besoin d'un petit sentier de montagne, sinueux avec quelques obstacles, qui permet, d'arriver au bout. Prendre cette autoroute, oui, c'est plus simple, ça va plus vite, et on perd moins de temps. Néanmoins, on va pas pouvoir profiter du temps de réflexion, du paysage qu'on pourrait prendre sur un petit sentier, qui permet de se poser des questions et de s'auto-analyser et voilà. Et ça, c'est à mon avis aussi en lien avec, bah, voilà, les deux premiers éléments que je disais, ça va être des axes qu'il faudra absolument surveiller pour les générations qui arrivent. Maintenant, dernier point, avant de donner la parole aux questions, comment démarrer sans se tromper? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par des usages simples, voilà, préparer vos documents, essayer de faire des reformulations, de réutiliser Apple Intelligence comme heu, vous le voulez avec des petites touches pour voir un petit peu et de les tester ça sur vos documents pour voir un petit peu comment ça avance et voilà, de garder toujours,
la main, gardez toujours un point de vue sur ce qui est fait et dit, parce que c'est vous le concepteur et que l'IA reste facilitatrice. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Sébastien, est-ce que tu as eu des questions dans le chat? Eh beh, écoute, Par non, pas exemple? de questions dans le chat, en tout cas, merci pour cette présentation. C'est Avec effectivement, plaisir. ce côté, super assistant qui est, ressort le plus sur cette intelligence artificielle. On l'aura tous bien compris et qui va justement très certainement, fortement s'améliorer avec l'intégration de Google et de leur propre IA. Ouais, je Vivement, je pense. le disais tout à l'heure, vivement demain pour voir un petit peu ce que ça nous donnera. Mais c'est vrai que on sent bien que cette intelligence artificielle, pardon, dans le cadre en tout cas du travail quotidien des enseignants, c'est vraiment faire gagner du temps, quoi. Donc c'est plutôt bien pensé au final. Bah, à partir du moment où il y aura une automatisation de certaines tâches, parce que j'ai pas parlé aussi d'un point, mais que je suis pas encore assez, expert et calé là-dessus, mais, Apple Intelligence se retrouve dans, l'application Raccourci. Donc pour ceux qui connaissent pas, Raccourci, c'est une application Apple, qui permet de créer des petits scripts d'automatisation ou de création voilà, de tout un tas de petites tâches, qui peuvent être répétitives et d'ailleurs si tu peux un jour faire un comptoir PEDA, alors ce serait pas moi, parce que clairement moi je maîtrise pas assez, mais c'est une super, super source de un facilitateur de vie. Voilà, donc ça peut être une idée. Tu m'avais quand Hem, même montré quelques exemples de raccourcis intéressants, hein, je me rappelle. oui, oui, mais bon, je suis tellement, novice là par rapport à certains, voilà, qu'il y a des trucs qui se font, qui sont juste, voilà, mais il faut y penser, faut y consacrer un peu de temps et moi là, j'ai pas forcément le temps de m'y mettre là-dedans. Mais cette application-là, elle intègre Apple Intelligence et je pense que la combinaison de la logique de création de voilà, c'est des blocs qu'on vient agglomérer, pour créer des actions, avec directement la super IA dedans. Je pense que ça peut faire un combo explosif gagnant, ultra performant et Je crois que donc Logan voilà, donc était si vous parmi nous, tout à l'heure. Il a peut-être joué avec ça. Faudra que je lui demande. Mais je crois ouais, qu'il en a parlé quelques fois. faudra lui poser, vraiment la question et franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent dessus, c'est obligé et c'est vraiment, moi, je serais curieux de voir. Bon, mais écoute, il y a pas d'autres questions. Merci en tout cas à tous, d'être venus et d'avoir suivi, tout ça pour Quentin. Merci à Du coup, vous. prochain épisode, qui sera dans pas si longtemps que ça, puisque après on va enchaîner sur les vacances scolaires bien méritées pour vous tous. Du coup, ce sera le 3 février avec Elodie Tedena, que vous connaissez déjà, qui a déjà participé à beaucoup d'épisodes du Compte Orpeda. Et on n'avait jamais eu l'occasion de faire en fait un épisode dédié à la matière qu'elle enseigne. Donc on va présenter les usages de l'iPad en cours d'histoire. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ou si vous avez des collègues effectivement enseignants en histoire que ça peut intéresser, ce sera le 3 février. Pour vous inscrire, comme d'habitude, vous verrez passer les communications sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont nos clients, vous allez recevoir, comme d'habitude, le petit mail format newsletter pour vous en informer. Toujours pas de questions en plus, donc c'est très bien. Ben écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Merci Quentin encore pour ta chouette prestation. Merci beaucoup, à bientôt, bonsoir tout le monde. À très bientôt, bonsoir à tous et merci encore. Au revoir. Ah, ben je vois que Logan avait répondu. Comme Ouais, Quentin, il tâtonne un peu. ouais, Bon, bonne soirée il en tout tâtonne. cas. Allez, Bonne à plus soirée. tard. Ciao. Au revoir. CNC, people around technology.